Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la grande, je dirais, attente de cette fin d'année 2021, la mise à jour de la batterie de la Model 3. Vous êtes nombreux à m'interroger à ce sujet, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, même s'il y en a d'autres qui ont été faites par ailleurs. Mais je voulais faire un point d'étape, voir où on en était et ce que l'on savait. Donc on sait en fait tout simplement que le Model 3 donc, serait a priori donc d'ici la fin de l'année ou début 2022 livré avec des batteries de 60 kWh. Donc ce qui fait dire ça, c'est déjà ça a commencé cet été, hein, il y avait des rumeurs. Et puis effectivement maintenant il y a un Allemand qui montre son certificat d'authentification en fait qu'il a reçu sur un véhicule qui va lui être livré en novembre ou décembre, sur lequel apparaît les 491 km WLTP. Donc voilà les éléments qui sont en recherche. Bon, la question est précise. A priori, moi je pense vraiment que ce véhicule est en approche, hein, clairement. C'est la même techno de batterie que les précédentes, hein, c'est les LFP de chez CATL. Mais il y a quand même pas mal d'interrogations, surtout sur la partie française, parce que les prix ont augmenté récemment dans beaucoup de pays sur ces modèles-là de SR+, pas en France. Alors on sait qu'on a la particularité du bonus à 6 000 € en dessous, sur un prix d'achat en dessous de 45 000 €. Et donc forcément, il y a quand même des grands questionnements qui se posent, principalement sur le prix des véhicules. Aujourd'hui, si vous allez sur le configurateur, enfin, sur la boutique, on va dire, et sur le site Tesla, et que vous choisissez un véhicule dit en stock, et donc un véhicule que vous pourriez acheter en fait en transit qui arriverait rapidement, on voit donc deux véhicules alors, qui ont chacun effectivement une option, mais qui sont affichés au prix de 48 390 €. Alors quand on veut redécomposer ce prix-là, au final, vous allez voir, on ne tombe pas du tout sur le prix actuel de la Model 3 SR+ français, avec le bonus à 6 000. On est donc sur effectivement un prix donc, de départ à 48 390, auquel on va retirer le prix de l'option qui est identique, que ce soit l'intérieur blanc ou les jantes 19, donc qui fait ramener le prix à 47 200. Et si on ajoute le bonus éco de 2 000 €, parce qu'à ce stade-là, le bonus n'est que de 2 000 €, on trouve un prix catalogue à 49 200 hors bonus. Ce qui fait une hausse du tarif de 5 400 € si on prend que la partie hors bonus. Donc voilà pourquoi certains pensent que le véhicule va peut-être augmenter. C'est suite à ces véhicules qui sont apparus sur le site en transit. Alors, quand on reprend le prix, voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, le même modèle est à 38 990. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que finalement, ce n'a pas été une erreur de Tesla? Est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce qu'il n'y a pas eu d'explication plus précise de cette problématique-là de tarification? Donc, si on regarde sur le blog Tesla, on a effectivement deux codes possibles, donc avec la batterie 55 et la batterie 60. Donc c'est ce qui a continué à mettre un petit peu de poudre sur cette information. Et pour ceux qui seraient après la livraison, on voit donc qu'il y a aussi sur la carte grise, en fait, il y aura une différence qui identifiera la batterie 60 kWh. D'ailleurs, au passage, vous voyez un petit historique sur le bas de ce qui se fait depuis quelques années au niveau des SR+. Bon, concrètement, il y a deux parties, il y a deux questionnements à voir. Soit Tesla a encore un petit stock ou un gros stock en provenance de Shanghai sur les bateaux en 55 kWh. Et donc, il veut effectivement pas que les gens annulent leurs commandes tout simplement, mais qui reçoivent bien tout simplement et qu'ils acceptent entre guillemets la 55 kWh, parce qu'ils peuvent s'attendre aussi à ce que s'ils annoncent la 60, il y ait peut-être des désistements entre guillemets sur l'ancien modèle. On avait noté précédemment, ça a eu lieu hein, sur des refresh de véhicules où Tesla avait fait une remise de 2 000 € pour finir d'écouler les stocks en fin de trimestre sur des véhicules où il y avait eu des refresh. Bon, là, ils ont pris le choix inverse. Hein. Au lieu de faire une remise sur l'ancienne qui arrive, on augmente le prix de la nouvelle. Alors, c'est pas illogique pour le coup, parce que là, il y a quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire cette nouvelle batterie. Mais en France, non, pas du tout. On n'a pas ce phénomène-là.
Alors est-ce que c'est tout simplement à cause du bonus et que pour le moment, ils se disent tant pis pour le marché français, il y aura peut-être des chanceux qui paieront le prix du 55 et qui auront une 60. Est-ce qu'ils vont tout simplement délibérément ne pas augmenter le prix en France et donc continuer à écouler des 60 kWh au prix actuel pour avoir cet effet de levier de bonus, surtout qu'ils doivent quand même commencer à comprendre que malheureusement, il y a beaucoup de véhicules qui rentrent en Europe par la France, qui partent après à l'étranger, voilà, parce qu'ils savent que voilà, le bonus est très intéressant chez nous. Il y a quand même maintenant un phénomène de personnes qui achètent et qui revendent leur voiture au bout de 6 mois. Ou alors vont-ils imaginer quelque chose d'un peu plus complexe, continuer à vendre des 55 en France avec une option de débridage optionnel payant sur la 60, ce qui va leur permettre de garder le prix et le bonus à 6 000 et peut-être que les gens devront payer 2 000, 3 000 euros pour avoir les 5 kWh, je dirais, possibles, optionnels. Bon, j'y crois pas trop, même si ça existe, je sais, au Canada, sur des versions un peu spécifiques. Bon, mais vraiment, c'est la grande question pour les gens qui s'intéressent au sujet de fin d'année. J'espère qu'on aura la réponse rapidement. Il y en a plus pour longtemps à attendre et surtout, dès que j'aurai des infos, je vous les partagerai. Allez, croisons les doigts pour que le prix ne bouge pas, que le bonus soit toujours à 6 000 et que la France puisse être, je dirais, une terre propice à la vente de nouvelles Tesla. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.